déjà que Pascal Obispo fait chanter des salles entières. 3 décennies durant lesquelles il aura écrit certains des plus grands tubes de son époque. C'est un génie de la composition, c'est quelqu'un qui est un orfèvre pop. Il est très très riche artistiquement parlant. Il fait partie de l'histoire de nos vies respectives, Pascal Obispo. Depuis les années 90, l'artiste prolifique s'est essayé à tous les registres, pour lui, mais aussi pour les autres. On a l'impression que certains artistes sont toujours en studio. Pascal, il vit dans son studio. Il y a des artistes à 50, 60 ans qui chantent pour gagner leur vie. Lui, je pense qu'il continue pour ne pas la perdre. On ne pourrait pas vivre sans musique. C'est impossible. Nos vies seraient déserts, arides. Un succès aux allures de revanche, car à ses débuts, Pascal Obispo a eu du mal à se faire une place dans le monde de la chanson. La presse branchée l'a toujours descendu. Et personne ne va entendre parler de Pascal Obispo. C'est non, c'est non, c'est non. J'ai eu beaucoup d'échecs et c'est là que je me suis vraiment construit. Résilient et travailleur, comment Pascal Obispo est-il parvenu à s'imposer ? Sa soif de reconnaissance est-elle celle d'un homme qui voulait avant tout être aimé ? Le groupe Senzo, et ça s'appelle « Les avions se souviennent », Senzo da Tempo. C'est sur un malentendu que débute la carrière de Pascal Obispo. Nous sommes en 1989, c'est sa première apparition télé. Il a 24 ans et à l'époque, c'est dans le rock qu'il rêve de percer. À 13 ans, Pascal quitte Bordeaux pour Rennes avec sa mère. Là, il est au bon endroit, au bon moment, puisqu'il y a le rock rennais qui explose avec Marquis de Sade, avec Dao, avec Niagara. En plus de ça, arrive en Angleterre, il y a les Cure, il y a Joy Division, il y a Dépêche Mode. Lui, le jeune lycéen de 15 ans, il se prend ça dans la tête en disant « Putain, c'est enfin un monde à moi ». Alors qu'avant, le seul accès à la musique qu'il avait, c'était Claude François. Tout le monde voulait faire de la musique, on écoutait du rock toute la journée, on n'avait qu'une seule envie, c'est en vivre. Mais pour en vivre, il n'a pas d'autre choix que de quitter Rennes pour Paris. Il faut quitter cette Bretagne finalement où tout le monde se connaît pour tenter sa chance, sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. À l'époque, il faut aller taper à la porte des maisons de disques, il n'y en a pas 36. Et Pascal, qui est quand même quelqu'un de très très têtu et obstiné, c'est une qualité, va frapper à la porte de toutes les maisons de disques avec des maquettes. Et il en fait tous les jours. Hein. Il a un petit studio à Paris, il joue de la guitare, il apprend le piano, et il envoie. Mais le jeune artiste n'arrive pas à convaincre. Pour percer, il renonce à ses rêves de rock et se lance dans la variété. Évidemment qu'il aurait aimé être un rocker, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Coupe de jeunes premiers, guitare dans le dos pour laisser place à une chorégraphie tout en bras. C'est métamorphosé que Pascal Obispo retrouve le chemin des plateaux de télévision. Plus que tout au monde, mais c'était plus qu'un compromis, c'était un retournement de veste radical. J'ai compris qu'il fallait que je sois un gentil garçon et que je m'adapte à ce nouveau climat professionnel où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. J'arrivais dans un espèce de créneau ultra variété, pop, et un peu chanteur à minette. C'est pas terrible, enfin il y a toute une imagerie dont il n'est pas maître forcément. Mais au moins les radios s'intéressent à un ton de voix. Il est invité partout, la chanson passe à la radio, mais il y a un vrai problème, c'est que ça vend pas. En tout cas, pas assez pour le label qui se dit « Mon coco, t'es bien sympathique, t'es mignon, tu fais des jolies chansons, mais nous, il faut que ça rentre ». Là, le label commence à se dire « Et si on lui rendait son contrat ? Il est talentueux, mais s'il vend pas, jusqu'à la sortie de « Tomber pour elle ». Je suis tombé pour elle. Nouveau look pour un nouveau hit. À mesure qu'il laisse pousser ses cheveux, Pascal Obispo gagne en notoriété. Ma maison m'a tout fait. Auprès des jeunes filles surtout, mais pas seulement. C'est magnifique. Merci Pascal. Mais si le chanteur a trouvé l'amour du public, il lui manque encore la reconnaissance de la profession, qui le considère comme un chanteur à minette.
personne, Pascal Obispo. C'est donc plein d'espoir qu'il se présente aux Victoires de la musique 2 ans plus tard. Avec son album Superflu, il croit son heure arriver. En nos Victoires de la musique, Pascal est nommé 4 fois et en coulisses, on lui dit « T'auras rien ce soir, tu vas repartir bredouille, rien ». Khaled. Pascal Obispo est anéanti, mais il doit quand même monter sur scène pour chanter son titre Personne. Mais au dernier moment, il change d'avis. J'ai dit non. J'ai dit non, donnez-moi un piano et je ferai autre chose. Pascal Obispo. Et là, il rentre sur le plateau. On sent d'ailleurs qu'il y a une espèce de conviction et de colère aussi, j'imagine, personnelle à ce moment-là. J'étais hyper stressé, voilà, bien sûr. Je tremblais, j'avais les mains moites. Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout. Il se fout piano-voix et il fait Lucie. Et il se passe quelque chose. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Il met tout à ce moment-là, sur ces 4 minutes de live, il met tout. Et tout d'un coup, ça devient la chanson de l'année, alors que les Victoires l'avaient condamné à la ringardise. Et le lendemain, sa carrière change, quoi. C'est vraiment le moment qui change sa vie. Le temps, c'est de l'amour. D'autant que ses talents de mélodiste ont tapé dans l'oreille d'un autre chanteur en pleine ascension, un certain Florent Pagny. Il va voir le label, il dit « Je veux Obispo ». Le label lui dit « Non, c'est un chanteur à minette, Obispo, ça sert à rien et tout ». Il va voir Obispo, il lui dit « Fais-moi une chanson », il lui fait Savoir aimer. Pagny retourne voir le label, sans rien dire, il fait écouter Savoir aimer, et là les mecs sont là « Ah, mais c'est génial, c'est qui ?» Eh ben c'est le chanteur à minette, c'est Obispo. Exit le chanteur à minette, Pascal Obispo devient le compositeur en vue du moment. Après Florent Pagny, il écrit pour Johnny Hallyday, Patricia Cass ou encore Zazie. Il y a eu un moment où tous les artistes voulaient une chanson de Pascal Obispo. Là, on est dans une autre sphère où Obispo devient le patron de la variété française. J'avais tellement les dents longues que je voulais inscrire mon nom à côté de celui de Jean-Jacques et de Michel Berger, quoi. Pascal Obispo a désormais la stature pour devenir découvreur de talent. En 2001, c'est lui qui va lancer la carrière d'une jeune artiste encore peu connue en France, Natacha Saint-Pierre. On s'est rencontrés avec Pascal sur un plateau télé et j'allais rentrer chez moi au Canada et Pascal est venu frapper à la porte de ma loge en me disant « J'aimerais bien te faire écouter des maquettes dont tu trouveras ». En 2002, Natacha Saint-Pierre enregistre son premier titre avec Pascal Obispo. L'auteur, travailleur et exigeant, c'est exactement ce qu'il veut. Il me disait « Il faut que tu fasses « Tu trouveras ». Moi je faisais « Tu trouveras ». C'est ben non, mais avec du son. Et j'y arrivais pas. Donc il est passé derrière le micro pour me donner un exemple de ce qu'il voulait que je fasse. J'y arrivais tellement pas à mettre du souffle dans la voix que finalement on a gardé sa voix. Et c'est comme ça que cette chanson est devenue un duo. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses que j'avoue qu'à demi-mot. En quelques années seulement, Pascal Obispo est devenu le faiseur de tubes, un label de succès garanti que tout le monde s'arrache, comme Michel Berger en son temps. C'est tellement rien d'y croire. Il compose alors les 10 commandements, Mais tellement tout. Pourtant, oui, mais c'est sa raison d'être. ou encore Sa raison d'être, la chanson qui réunira 45 artistes pour Ensemble contre le sida. Il a cette générosité du musicien qui est de dire en fait, on parle le même langage, on fait de la musique. Essayons de faire des trucs, parce que tout seul, on s'emmerde en fait. Il ne conçoit la musique que collectivement, c'est le collectif qui l'excite. Il parvient même à faire chanter la star du foot Zinedine Zidane pour la chanson Love United,
Have you ever dreamed of playing for the biggest team there is on earth? On est mieux sur un terrain. Have you ever dreamed? Une mission assez laborieuse. Have you? Faut que tu la saches. We will live above united, come together undivided. We will stand up for all the people of the world. Aujourd'hui, après 30 ans de carrière, Pascal Obispo n'a plus rien à prouver. Et pourtant... C'est un grand musicien, mais qui doute énormément. Pascal se sent toujours mal aimé, malheureusement. Pascal est toujours en colère contre les victoires de la musique encore aujourd'hui. Une soif de reconnaissance qui le pousse à travailler toujours plus. S'il avait fallu bosser 44 heures par jour, il aurait inventé les 20 heures qui manquaient, tu vois. À bientôt 60 ans, il ne compte pas encore raccrocher les crampons. Son actualité du moment, un nouvel album, un autre pour Isabelle Adjani, une tournée des 30 ans qui se poursuivra jusqu'au mois de juillet et même un retour sur scène des 10 commandements. Et qui sait, après tout ça, Pascal Obispo nous réserve peut-être encore d'autres surprises. Vous êtes devin, non ou pas?